La France n'a pas vocation, encore moins la volonté, de rester engagée éternellement au Sahel. Nous sommes là parce qu'on nous le demande et pour une durée qui n'excédera jamais ce qu'on nous demande. Qu'il s'agisse du rôle de Boko Haram dans la région du lac Tchad et de l'action que vous avez conduite ces dernières semaines pour contrecarrer ces effets que je viens de citer, comme de la présence de Daesh ou d'Al-Qaïda dans tout le Sahel, c'est bien de cela dont nous parlons. Tirant les leçons de leur échec, nos adversaires ont aujourd'hui délaissé une ambition territoriale au profit d'un projet de dissémination de la menace, plus seulement à l'échelle du Sahel, mais à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. L'illustration la plus pressante de ce changement de paradigme est la pression exercée par les groupes terroristes dans les zones se situant à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette offensive présage malheureusement d'une pression renforcée sur l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, qui est d'ores et déjà une réalité. Face à ce pivot vers le sud des organisations terroristes, l'erreur aurait été de nous attarder dans un schéma qui ne correspond plus ni à la géographie, ni au mode de dissémination de la menace. Cette reconfiguration débutera dès les prochaines semaines. En effet, en cohérence avec l'impératif d'endiguer une diffusion de la menace au sud, elle se traduira par une réduction de nos empreintes militaires les plus au nord. Ces fermetures s'étaleront sur le second semestre de l'année 2021 et seront achevées d'ici le début de l'année 2022. À terme, nous aurons sur le dispositif qui est ici décrit entre 2500 et 3000 hommes.